Oh, hallelujah. Amen. Baba, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu ira apa dukɔ le mutia. Jésus bénit son peuple ce matin. Yeme se amen. Je n'ai pas entendu amen. Baba, Yesu ira apa dukɔ le di alo. Jésus bénit son peuple ce matin. Yesu ira apa dukɔ lo. Jésus bénit son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ne nye be Yesu ira yi ha. Est-ce que tu sais que Jésus t'a béni? Ke Yesu la ga ira odedi. Alors Jésus va encore te bénir davantage. Labe ne ma wo na de na o ne eto jesinu i ma wo na o la eye ne fue mea e ti tona ma wo eye wa ga wo ka wo eye ke de ko. Alors si Dieu t'a fait quelque chose et que tu reconnais et tu as confessé que Dieu t'a fait ceci, alors Dieu se réjouit et il le fait davantage. Hallelujah. Amen. Ndia. Ce matin, To Christo pe ameni be feme. à travers la grâce de Ye Jésus-Christ, ka pe o me ka la pe. toi et moi nous sommes encore, Ye ka le la mesen. nous sommes encore en bonne Ye santé. ka pe na Yesu. Nous remercions E Jésus fa meni be fe to ike wo wo le me ba pe me. pour son œuvre de grâce qu'il a fait dans nos vies. Ta pe na Yesu de hi katata. Je remercie Jésus pour tout le monde entier. Ta pe na Yesu Afrika du katata. Je remercie Jésus pour l'Afrique tout entière. Ta pe na peto Yesu re Togo du me to katata. Je remercie Jésus pour la population de Togo. Hallelujah. Amen. Ta pe na Yesu re ame vonde pe pe ke le ya kata bodu ta. Je remercie Jésus pour tous les méchants qui sont dans ce monde. Ta pe na Yesu ra me nwe yo kata le ya be ko ne ne kata jirata. Je remercie le Seigneur Jésus pour toutes les bonnes personnes qui sont dans les quatre coins de la terre. La pe no si anu ike ma wo la enyo. Car tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Ma wo be ye wo ame voni donc ke voni ta. Dieu a dit qu'il a fait le méchant pour les jours mauvais. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ta me ta pe na peto Yesu. Alors je remercie le Seigneur Nu si anu ike Kristo wo la ta. pour tout ce que Christ a fait. Le mudia. Ce matin, Apeto ka fe nu yi. le Seigneur m'a encore fait grâce. Apeto ka fe nu. Le Seigneur t'a encore grâce. Ke ka la pe. Et nous sommes encore vivants. Ye ka le la mesen. Nous sommes encore en bonne E santé. ya ta. C'est pourquoi Apeto la le jibe. Seigneur veut Ya ka funu nam. me parler, Ya ka funu now. te parler. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le mudia. Ce matin, Ni ma chi me pe nous o. n'allons pas tarder. Amen. No? Amen. 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 Ni le ka ko nui ke mawu jaka krona mi to pe nyala me. Nous allons voir encore ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Hallelujah. Amen. Afini na gere nyala Mais me. avant d'aller dans la parole, Nya se mawu nya pe tanya. nous allons écouter le thème de Mawu l'enseignement. nya pe tanya le Le globe. thème de la prédication dit Akpe ma voye nye be na desi mawu va fa de kala kple apeto Yesu Kristo ite mawu do na mi. et la vie éternelle est que tu connaisses le seul Dieu vivant et le Saint Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Amen. Amen. Mawu nya ike chi mi ya no tero pe tanya ma. Voilà la parole de Dieu sur le thème sur lequel nous allons nous baser. Akpe ma voye nye pe Que la vie éternelle na desi mawu va fa de kala et tu connaisses le seul Dieu vivant kple apeto Yesu ike mawu do na mi. et le Seigneur Jésus que Dieu nous a envoyé. Amen. Amen. Enua me fe Il y a ces deux choses ye le tepe ya. qui est ici. Tutu ba La première chose, adesi que tu connaisses mawu va fa de kala. le seul Dieu vivant. Amen. Amen. Evelia Le second, adesi que tu connaisses apeto Yesu Kristo le Seigneur Jésus ite mawu do na mi. que Dieu nous a Kwa envoyé. gbe ma bo so asi o. Alors tu as la vie éternelle. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Let me atema adesi mawu va fa de kala do. Alors comment nous allons connaître le seul Dieu vivant? Amen. Amen. Ne o ta o do na gbe na yo na mawu ko adesi mawu va fa de kala awo. Si toi aussi tu pries et tu invoques Dieu, est-ce que tu connais déjà le seul Dieu vivant? Ne o ta o se na mawu nya o kwa o adesi mawu va fa de kala awo. Si toi aussi tu écoutes les paroles de Dieu, est-ce que tu connais déjà le seul Dieu vivant? Non. Ne o ta o lele mawu be sin o be aire chipo kwa o adesi mawu va fa de kala awo. Si toi tu gardes tes commandements et tu dis que tu vas au ciel, est-ce que tu connais déjà le seul Dieu vivant? Non. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tete mawu va fa de kala kple apeto Yesua yenana akpe ma fo nu fo la. Alors la connaissance du seul Dieu vivant et le Saint Jésus-Christ, c'est ça qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Leke na de si mawu va fa de kala do. Alors comment tu vas connaître le seul Dieu vivant? Nu pe la nuit to. Malheureusement, Amegbetɔwo les hommes, wɔn tɔtɔ ƒe dzɔdzɔnye kɔ tu tsitre. eux-mêmes, ils ont pris leur justice pour se tenir debout. Hallelujah. Amen. Eye wole nu yiwo ke
Et ils enseignent ce qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Amen. 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 Les hommes pensent que si toi aussi tu as cherché une église et tu vas là-bas, alors la vie éternelle t'attend. C'est pas ça le chemin. Les hommes pensent que s'ils gardent les commandements de Dieu, alors la vie éternelle attend. Ça, c'est pas le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie éternelle est que tu connais le seul Dieu et le seul Jésus que Dieu nous a envoyé. Amen. Amen. Mais les gens connaissent Dieu. Alléluia. Amen. À travers les mauvais chemins. Amen. Amen. D'autres connaissent Dieu que un Dieu qui fait les bonnes choses. Amen. Amen. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait le mal et qui fait le bien aussi. Voilà le problème qui demeure sur les hommes. Alléluia. Ils ne savent pas que si le bien vient, ça vient de Dieu. Et si le mal vient de Dieu, cela vient aussi de Dieu. Amen. Amen. Mais les hommes, pour lui seulement, si tu as reçu le bien, cela vient de Dieu. Et si tu as reçu le mal, cela vient du diable. Non, ça c'est pas le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle, que tu connaisses, si le bien te vient, cela vient de Dieu. Et que si tu as reçu le mal, cela vient de Dieu. Alors, tout ce qui te vient, cela vient de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Comme les gens ne connaissent pas le chemin de la vie éternelle, c'est ça qui a fait que les gens se lèvent contre Dieu à travers la prière. Ce que Dieu a décidé que cela s'accomplisse, les hommes ils ne connaissent pas le seul Dieu vivant. Alors, c'est un prix que ce qui arrive là, que cela ne va jamais s'accomplir. Cela ne va jamais s'accomplir. Mais ce qui arrive, cela vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je vais te donner un exemple. Le Seigneur Jésus a dit à la fin des temps, Alléluia. Amen, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Alléluia. Amen. Les nations vont se lever contre des nations, des royaumes contre des royaumes. Alléluia. Amen. Il y aura plusieurs maladies. Et nous allons connaître que son arrivée est proche. Que son arrivée est arrivée. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas dit. Alors si nous voyons ces choses qui se passent, nous allons prier pour les arrêter. Jésus ne nous a pas dit ça. Alléluia. Alors celui qui est sauvé, celui qui connaît le seul Dieu vivant et le seul Jésus que Dieu nous a envoyé, Amen. Alors si toi tu es sauvé aujourd'hui et que tu vois ces choses, les famines et les tremblements de terre, les nations se lèvent contre les nations aujourd'hui, et tu te lèves et tu dis que tu pries contre pour que cela s'arrête, alors sache que tu n'es pas encore sauvé, car c'est ce que Dieu a planifié et c'est ça qui s'accomplit, pour qu'on sache que vraiment l'arrivée de Jésus est proche. C'est pourquoi si toi tu es sauvé véritablement aujourd'hui et que si tu vois ces choses, tu dois remercier le Seigneur que c'est sa volonté qui s'accomplit aujourd'hui.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tous les pasteurs, tous les prédicateurs de et qui voient les gars qui se passent aujourd'hui dans le monde, et qui voient les familles qui se viennent aujourd'hui dans le monde, et qui voient les tremblements de terre qui surviennent aujourd'hui. Alors ils disent au peuple de Dieu qu'ils vont jeûner et prier, se lever contre ces choses pour que ces choses s'arrêtent. Alors ils se sont levés contre Dieu. Amen. Amen. Alors ils se sont levés contre la volonté de Dieu. Car eux-mêmes ils ne sont pas sauvés. Et ils ne connaissent pas le seul Dieu vivant et le seul Jésus-Christ. C'est ça qui a fait. Si le mal suivant, il prie que le mal disparaisse, que retourne à l'envoyeur. Mais c'est Dieu qui a envoyé le mal. Alors les gens prient que le malheur retourne à Dieu. Vous voyez comment les hommes sont dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Les hommes qui a pris sa justice et s'est tenu debout, qui va passer à travers sa justice pour voir Dieu. Alors Dieu dit à ces gens-là, et ils sont dans la perdition parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Jésus te bénit. Nous allons prier. Ça c'est seulement entrer en matière. Introduction. C'est l'introduction. Hallelujah. Amen. Nous allons prier. Papa, Seigneur, merci pour ta grâce qui est sur nous. Donne la parole qui parle à travers moi. Enseigne ta parole. Explique ta parole à travers moi. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Yes. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est que tu connaisses le seul Dieu. Tu vas connaître le seul vrai Dieu à travers quel chemin? Tu vas connaître le seul Dieu vivant à travers ce que Dieu est. Amen. Amen. Tu vas connaître le seul vrai Dieu à travers que c'est lui qui amène le mal et c'est lui qui amène le bien aussi. Amen. Amen. Tu vas connaître le seul Dieu vivant. Que c'est lui qui châtie ses enfants. Amen. Amen. Tu vas connaître le seul vrai Dieu. Alors si le mal te vient, si tu as le bien aussi, tu vas remercier Dieu. Amen. Amen. Tu vas connaître Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Et l'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre, tu dois le connaître. C'est à cause du péché que Jésus est venu. Pour ôter le péché du monde. Pour que les hommes ne soient plus esclaves du péché. Et lorsqu'il est venu en Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus. Et venant vers lui. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste a crié. Et voyez l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que Jésus est venu ôter l'homme du péché. Alléluia. Amen. Mais il a dit que Jésus est venu ôter le péché. Il a ôté le péché. Amen. Amen. Pour que l'homme ne soit plus esclave du péché. Amen. Amen. L'objectif pour lequel Jésus est venu,
Pour ôter le péché du monde. Pour que tous qui vont croire à cette œuvre de Jésus, il y aura le salut. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pas que Jésus nous a ôté du péché, ça finit. Il est venu ôter le péché. Amen. Amen. Il a ôté la chose. D'autres disent que Jésus est venu ôter l'homme du péché. Mais le péché est encore là. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus le péché dans le monde. Mais avant que cette parole ne s'applique, tu dois comprendre l'œuvre du sacrifice. Tu dois comprendre l'objectif pour lequel Jésus est venu. Tu dois connaître le travail que Jésus a fait pour le monde entier. Amen. Amen. Non, mais alors si tu ne le connais pas, alors c'est ainsi que tu vas demeurer. Et ta conscience va te condamner chaque instant. Que tu as le péché encore sur toi. Alléluia. Amen. Celui-là, il a compris l'œuvre du sacrifice de Jésus. Et il a cru au Seigneur Jésus. Et il a sauvé. Alléluia. Amen. Il n'a plus esclave du péché. Le pardon du péché n'a plus sur cette personne. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais pourtant, celui-là, il ne connaît pas le vrai Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur Jésus que Dieu nous a envoyé. Et il ne sait pas l'œuvre que Jésus a accomplie pour le monde. Alors celui-là est encore esclave du péché. Alors le pardon du péché est encore sur cette personne. Et l'enfer attend cette personne. La personne peut être un évangéliste. Il peut être un évangéliste. Il peut être un prophète. Il peut être un apôtre. S'il ne connaît pas le vrai Dieu, et s'il ne connaît pas Christ que Jésus nous a envoyé, il n'a pas la vie éternelle. Il peut avoir les paroles douces. Il peut dire des paroles douces, mielleuses. Il peut aller à chaque fois au ciel et revenir comme au boileau. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas la vie éternelle. Car Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3 dit la vie éternelle, nous connaissons le seul vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus que Dieu nous a envoyé. Amen. 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 Alors celui qui ne connaît pas le seul vrai Dieu et c'est Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé pour qu'il connaisse ce que Dieu a fait, ce que Jésus est, ce que Dieu est, alors il n'a pas la vie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alors quel chemin toi tu es passé par? Et tu as dit que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Avant que quelqu'un ne devienne enfant de Dieu, il doit s'asseoir. Et on va lui montrer le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle. C'est ça qui est. Il va t'asseoir. Et celui à qui Dieu a fait grâce, il est sauvé. Il doit t'expliquer la parole du salut. Il doit t'expliquer l'œuvre du sacrifice que Jésus a fait. Il doit t'expliquer celui que Dieu est. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu écoutes, et que tu as compris, et tu as cru c'est Jésus, alors tu as la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle, il n'est pas dans les jeux. La vie éternelle, il n'est pas dans la confession des péchés. Quand on n'a pas écrit que la vie éternelle, c'est que tu vas jeûner, prier et que tu auras la vie éternelle. On n'a pas écrit que la vie éternelle. Et tu vas veiller dans la nuit de 22h à 6h du matin et seulement tu as la vie éternelle. Non. Alléluia. Amen. What the Kristo Yesu wo do hiya kata ta
comme now, you know say comme here. Quand mais c'est le cas là, après ton now à que ma voix. On doit te prêcher l'œuvre du sacrifice que Jésus a fait pour le monde entier. Et que si tu as écouté et tu as compris et tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, alors en même temps, Dieu t'a donné la vie éternelle. Et si Dieu t'a donné la vie éternelle à travers ce chemin, alors maintenant, c'est toi seul qui es faire ce qui plaît à Dieu pour que Dieu puisse te donner la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pas que si tu es sauvé, ouvrez vos oreilles pour écouter. D'autres pensent que si nous prêchons la parole de la vie éternelle aux gens, ils pensent que nous attestons aux gens de commettre le péché. Alors si nous prêchons la parole, l'évangile du salut aux gens, d'autres pensent que nous encourageons les gens à commettre, à demeurer toujours dans le péché. Non, non, non. Mais je ne condamne pas ces gens-là. Car s'ils étaient sauvés, ils allaient comprendre que si tu es sauvé, alors il ne t'a plus permis d'aller vivre une vie qui s'élève contre Dieu. Mais comme ces prédicateurs ils ne sont pas sauvés, c'est pourquoi quand ils écoutent l'évangile du salut, cela les dérange du plus profond de leur vie. Et ils pensent que nous encourageons les gens à aller commettre le péché. Amen. Amen. Mais ceux-là qui sont sauvés, à travers la grâce du Seigneur, nous avons la compréhension que l'œuvre que Jésus-Christ a fait, nous devons le remercier. Et nous devons vivre une vie qui le plaît. Et nous devons faire sa volonté. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La vie éternelle ne permet pas aux gens de mener des vies qui se lèvent contre Dieu. Mais celui qui est sauvé, s'il mène des vies qui se lèvent contre Dieu, alors Dieu frappe celui-là. Car Dieu a dit, l'enfant qu'il est, c'est lui qui le châtie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi je demande la grâce de Dieu pour ceux qui ne sont pas baptisés, les pasteurs qui ne sont pas baptisés, pour les apôtres qui ne sont pas baptisés, et ils se battent en eux-mêmes, ils seront sauvés. Demain qui va arriver, que Dieu les fasse grâce et le salut les parvienne. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alors ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont morts spirituellement, c'est eux qui enseignent aux gens qui donnent leur vie à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pécheur, celui qui a sorti d'Adam, il n'a pas la vie. Il est mort spirituellement. Alors le pasteur ne peut pas dire à celui qui est mort spirituellement de donner sa vie à Jésus. C'est l'ignorance qui dérange ces gens-là. C'est l'ignorance qui dérange ceux-là qui disent que de donner leur vie à Jésus. Car celui qui est sorti d'Adam, le péché est dans son cœur. Il est mort spirituellement. Alors le mort, il n'a pas la vie. Vous pouvez donner sa vie à Jésus. Alors le mort, celui qu'il reçoit la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il reçoive la vie de Jésus en lui-même. Alors la personne va devenir une âme vivante. S'il va devenir un être vivant, alors il va prendre ça, la vie qui lui est et il va donner ça à Jésus. Amen. 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 Amen.
Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que quelque chose est clair? Amen. Amen. Alors si quelque chose est clair pour quelqu'un, il acclame le Seigneur Jésus. L'acclamation de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et la peine, Car nous faisons la paix. les gens disent aux pécheurs que On est de donner la vie à Jésus. Mais le pécheur, il n'a pas la vie. Il est mort spirituellement. Alors celui-là, le mort qu'il est, il doit s'asseoir et écouter la parole de la vie. Alléluia. Amen. Alors s'il écoute la parole de la vie, et il croit à celui qui a la vie, la parole de la vie, même la vie. Celui qui a la vie, c'est Jésus. Alors s'il croit, Jésus va prendre sa vie, va le mettre en vie. Et la personne, il va devenir une âme vivante. Alors si la personne est devenue une âme vivante, alors tous ses désirs va être, il va faire la volonté de celui qui lui a donné la vie. Amen. 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 Les désirs qui vont résider en cette personne, et qu'il fasse celui qui l'a donné la vie, il fasse la volonté de celui qui l'a donné la vie. Il va abandonner les choses du monde. Car ce monde n'est plus pour lui. Et le ciel c'est pour celui-là. Celui que Jésus a fait qu'il est devenu son enfant. L'enfer n'est plus pour lui. Jamais, jamais n'est plus pour lui. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours que le véritable salut, on ne le paie pas. Amen. Amen. Mais si tu as fait comme si tu es sauvé, alors c'est ça que la perdition t'attend. Aujourd'hui, les gens ont fait. Et ils ont fait qu'ils sont comme s'ils sont sauvés. Et ils ont couru, ils sont rentrés dans les églises. Et ils prient. Et ils gardent les commandements. Et ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais pourtant, le salut n'est pas pour eux-mêmes. Ils ont pris la justice. Et ils se sont tenus debout. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Jean 10. Verset 17. Jean 10, verset 17. Oui. Donnez-moi les cheveux quand même. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. 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 Jésus lui seul. C'est lui qui a pris sa vie. Et il a donné pour moi. Il a donné pour toi. Car je n'ai pas la vie. Toi aussi tu n'avais pas la vie. Alors celui qui a la vie, c'est lui qui est Jésus. Et il dit qu'il a pris sa vie et il a donné pour nous pour pouvoir le reprendre. Amen. Amen. Alors tous les hommes de Dieu qui disent aux pécheurs, donnez vos vies à Jésus. C'est l'ignorance qu'il est de nous. Eux-mêmes ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont d'abord spirituellement. Pourquoi ils disent aux morts de donner la vie à Jésus. Et la mort n'a pas de vie. Alors celui qui est mort a besoin de la vie de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et la mort qui sont ces prédicateurs, ils disent aux âmes que Alléluia. Ils disent aux âmes que si tu veux donner ta vie à Jésus, alors il lève ta main. Et on va te donner Jésus. Jésus n'est pas un bonbon. Jésus n'est pas la Jésus n'est pas un biscuit qu'on distribue aux gens. Amen. Amen. C'est pas toi qui vas commencer par aimer. C'est Jésus qui nous a aimés premièrement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors si quelqu'un dit aux gens Jésus, non, c'est Jésus qui nous a aimés premièrement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le chemin de la vie éternelle. C'est pas que tu vas élever ta demain. Et un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, il va
va te dire, si tu veux recevoir Jésus, alors il a fait de même. Et il va te donner Jésus. Si c'est un mensonger, c'est ce chemin qu'il est passé, il a dit qu'il t'a donné la vie éternelle. Alors Jésus qui t'a donné, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour le monde entier. Ah, Jésus-Christ qui est mort pour le monde entier. Il n'a pas enseigné aux enfants. Si quelqu'un veut devenir son enfant, si quelqu'un veut être sauvé, il se lève cette demain. Et quelqu'un va dire, il va répéter à le suivant. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le chemin que les apôtres ont passé pour être sauvés, c'est pas les deux mecs qui sont élevés et les apôtres sont sauvés. Ils se sont assis et Jésus les a enseignés. Et dans l'enseignement, ils ont écouté et ils ont compris et ils ont cru au Seigneur avant que la vie éternelle ne soit pour les apôtres. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas aller rester au marché et que tu prêches la parole. Tu vas rester au marché, tu vas prêcher la parole de Dieu, tu vas dire que tu distribues Jésus aux gens. Ça, c'est pas le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pas aller rester sur les chaînes télé et tu prêches la parole. Que tu distribues Jésus aux gens. Ça, c'est pas le chemin de la vie éternelle. C'est pas que tu vas rester sur les et tu vas parler. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et tu distribues Jésus aux gens. Ça, c'est pas le chemin de la vie éternelle. Alors, si quelqu'un te suit, et toi aussi tu te rejouis, Jésus vient te chercher. Je vais te dire Jésus, quand ce sacrificateur t'a donné, Jésus, il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Jésus-Christ qui est venu, il est mort pour le monde entier, il a emporté tous les péchés du monde entier. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il a fait ça. C'est écrit où? Oh, il est écrit où? Amen. Et si tu es là demain, et tu vas dire Jésus. Efface mon nom du livre de l'enfer et écris mon nom dans le livre de vie. Alors c'est fini, tu as la vie. Ça c'est le mensonge. Où est-ce qu'on a écrit ça? C'est quel verset a attesté ça? Tous les hommes qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et qui va prêcher une parole qui est différente, qui est contraire à la parole de Dieu. Alors voyez cet homme-là comme un serviteur du diable. Quel verset de la Bible qui a dit Alors, si tu es un mort spirituel, toi qui ne connais pas Jésus, et un serviteur de Dieu t'a dit, et là tu as demain, et toi il va dire, je vais dire que tu vas répéter en me suivant, et il a dit, oh Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de l'enfer, et écris mon nom dans le livre de vie, et il t'a dit que tu as la vie éternelle, et dans l'église, les gens ont sauté de joie, dit, oh maintenant, ils ont trouvé aussi une âme pour Jésus, et tu te réjouis que vraiment, tu as la vie éternelle, que tu iras au ciel. Sache que c'est l'enfer qui t'attend, car il n'est écrit nulle part dans la Bible que vous allez élever vos deux mains et que le serviteur de Dieu, il va dire que tu vas le dire en le suivant et que tu auras la vie éternelle. Non, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Amen. Alors si un serviteur de Dieu te dit, garde les lois de Dieu.
Et que tu auras la vie éternelle. Et toi aussi, tu crois en cela. Et que tu gardes les lois de Dieu. C'est pourquoi tu auras la vie éternelle. C'est la mort éternelle qui t'attend. C'est pas la vie éternelle qui tu auras. La vie éternelle, c'est ça qui a sur le sol. Et le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Alors si tu passes sur ce chemin et que tu es sauvé, alléluia. Amen. Tu auras l'assurance sur cette terre que tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Car je dis que le chemin du salut, c'est ça qui est. Tu vas t'asseoir. Et on va t'expliquer l'œuvre du sacrifice. L'œuvre du sacrifice de Jésus, on va t'expliquer. On va t'expliquer ce pourquoi Jésus a quitté le ciel. Comment Jésus a ôté tous les péchés du monde entier. Tu dois écouter. Et tu dois comprendre. Et tu dois savoir qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Jésus l'a emporté. Mais toi, le pécheur, le mort spirituel, avant que cela ne s'accomplisse, celui qui a ôté le péché, tu dois croire en cela. Tu dois savoir que c'est l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire ça. Et si tu crois, alors Jésus t'a donné la vie éternelle. C'est pas qu'il va te donner après-demain. Car nous, à qui Jésus a fait la grâce, nous sommes sauvés. Lorsque Jésus a été à la croix, nous aussi nous étions dans Jésus en ce moment-là. Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, nous aussi nous avons mouru avec Jésus. Amen. Amen. Lorsque Jésus a été enterré, nous avons été aussi enterrés avec Jésus. Lorsque le troisième Jésus a ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Alors que Jésus est assis sur le trône dans les cieux, nous aussi, notre âme, nos âmes sont déjà au ciel avec Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un écoute la parole de l'évangile, s'il est pour le ciel, il comprend la parole. Et son âme se réjouit. Amen. Amen. Et si la personne est vivante sur cette terre, s'il n'a même pas à manger, une joie demeure en cette personne. Une assurance demeure en cette personne-là. Le pardon du péché n'est plus sur la personne-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Jésus te bénit. Nous sommes au ciel avec Jésus depuis. Amen. 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 Ceux qui sont des enfants de Dieu, leur âme est déjà au ciel depuis avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, le fardeau du péché n'est plus sur nous. Et nous avons la ferme assurance qu'aujourd'hui, si nous mourons aujourd'hui, nous irons directement au ciel. Et que si Jésus revenait aujourd'hui, nous allons être enlevés avec lui, nous allons régner avec lui éternellement, éternellement. Amen. Amen. Alors si quelqu'un te parle à propos de la porte du ciel, si tu arrives au portail du ciel, on va te demander des comptes, on va te juger, on va voir ta vie. Alléluia. Celui qui a sauvé, nous avons été jugés sur cette terre depuis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jugement n'est plus pour nous. Après notre mort, le jugement n'est plus pour nous qu'on va voir si tu vas aller en enfer ou bien tu vas aller au ciel. Non, ce jugement-là n'est plus pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est nous plutôt qui allons juger ceux qui sont des enfants de la perdition.
Ceux qui sont sauvés et qui sont devenus enfants de Dieu, c'est eux qui vont juger ceux qui ne sont pas sauvés. Alors si quelqu'un te dit, oh, au portail du ciel, tu vas voir cet ange-là, tu vas voir celui-ci, et il va te demander des comptes, il va te juger. Non, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont sauvés, on ne va plus leur demander de comptes. Jean 10. Jean 10. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. J'ai la parole au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Amen quoi? C'est clair? Amen quoi? Est-ce que c'est clair? La mort éternelle dans laquelle nous sommes. Il a dit que si nous croyons au Saint Jésus-Christ et nous croyons à l'œuvre qu'il est venu faire pour nous, et nous croyons aussi à celui qui l'a envoyé sur cette terre, alors tu as la vie éternelle. Et il n'a pas dit que tu auras la vie éternelle après ta mort. Amen. Amen. Que quelqu'un ne fait trembler votre cœur avec des mauvais enseignements. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus dit que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est dans quel monde nous sommes avant? C'était dans la mort éternelle. Adam dans lequel nous sommes sortis. Nous étions dans la mort éternelle. Alors lorsque nous avons écouté la parole de la vie, et Jésus a mis sa vie en nous. Jésus nous a sauvés de la mort éternelle. Et nous a amenés dans sa vie éternelle. C'est pourquoi il dit qu'ils ont la vie éternelle. Et ils ne vont plus passer au jugement. Amen. Amen. Celui qui donne le ciel. Celui qui donne la vie éternelle. Celui qui a fait toutes choses. Celui qui a la puissance sur tout. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit cette parole ici. Alléluia. Amen. Et tu dois te réjouir. Que ce n'est pas un apôtre qui te dit cela. Que ce n'est pas un pasteur qui te dit ceci. Alléluia. Amen. Mais c'est le Seigneur Jésus. Le roi de roi qui a fait le ciel. Lui qui te dit cette parole à toi et moi que la vie éternelle est à ceux-là qui ont cru en lui. Et ils sont passés de la mort éternelle à la vie éternelle. Car la solution, la réponse à la mort éternelle, c'est la vie éternelle. Amen. 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 Seigneur, écoute bien cette parole. Amen. Amen. Voilà le chemin par lequel le Seigneur Dieu passe pour donner la vie éternelle aux gens. Jean 5, verset 24. De la parole de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Avant d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois t'asseoir. Alléluia. Amen. Tu dois t'asseoir. Et tu dois prêter attention. Tu vas écouter. Alléluia. Amen. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Amen. Tu dois t'asseoir. Et tu dois écouter la parole du Seigneur. Et si tu écoutes, et tu as compris, et tu as cru au Seigneur Jésus, il a dit quoi? À la vie éternelle. Vous voyez le chemin de la vie éternelle? Ce que Jésus a dit ici, ce n'est pas différent de ce que les serviteurs de Dieu font aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Et si toi aussi tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux donner ta vie à Jésus, et tu vas élever ta deux mains. Et il va dire ceci, tu vas le répéter en le suivant. Et le pasteur va dire, Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai écouté quand j'ai écouté la parole, et je sais que je suis un pécheur. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne ma vie. Efface mon nom, livre de la mort. Efface mon nom, livre de l'enfer. Et écris mon nom, et livre de vie. Et si le pasteur a dit ça, il va dire, bienvenue. Bienvenue au milieu de tu as un bébé. Nous avons encore vu un bébé. Je vous dis à vous qui écoutez si un serviteur de Dieu t'a fait et tu attends que Jésus-Christ qui a dit ici Jean 5 verset 24 est différent de ce que ce serviteur de Dieu t'a fait, est différent de la parole que le pasteur t'a dit. Sache aujourd'hui que le Jésus que ce pasteur t'a donné, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour le monde entier. C'est Jésus de la mort éternelle qui te donne. C'est la perdition éternelle, ce Jésus-là qui te donne. Car il y a plusieurs Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vais te montrer. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11 verset 4. 2 Corinthiens 11 verset 4. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Alléluia. Amen. Que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Paolo le na kori to te pena ma de kho nyanywe bubu be akwa si veleti de wana o Yesu be na abena America ti be akwa Yesu a e to agbe na Yesu na ma de gboro nya bubu to fona nyanywe yike ase yike ni Yesu be nya be atoto ya senya ya se comme ya hose na ma de ba troe do bu to fona e ke Yesu gbo. Alléluia. To fona e ke Yesu gbo, to fona e ka apostolo gbo. Kema woyari elle a dit comme il est piponio beglo et kumafo totoromafo la dit. Alors si vous avez reçu un autre Jésus, ou bien on vous a dit que voilà, élevez vos deux mains et qu'on va vous donner Jésus, sachez que ce Jésus-là qu'on vous a donné, c'est le Jésus de la perdition. Alors si toi tu as reçu ce serviteur de Dieu, t'as trompé car ils disent des choses contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que si vous avez reçu un autre évangile, ou vous avez reçu un autre Jésus, différent de l'évangile de Jésus qu'on vous a donné, que vous avez reçu de Jésus qui est dans la Bible, de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu et il est mort pour le monde entier, sachez que c'est un autre Jésus, alors vous allez le supporter fort bien. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez que les serviteurs de Dieu vous ont conduit dans un autre chemin différent du chemin que Jésus-Christ a dit?
Amen. Amen. Yes, c'est quand même non là les plolubo les tomo bubuchi que apostole mais plolubo toma. Est-ce que vous comprenez que les serviteurs de Dieu conduisent les âmes aujourd'hui sur un autre chemin sur lequel les apôtres n'ont pas conduit les âmes? Alors ces serviteurs de Dieu, ils sont qui? Ils sont des serviteurs du diable. Ils sont des serviteurs des mauvais esprits. Ils sont des meurtriers. Car ils tuent vos âmes. Ils vous font périr. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. La vie éternelle. C'est pas qu'on va te montrer que abandonne l'adultère, abandonne le vol, abandonne le meurtre, abandonne ceci. Si tu l'as abandonné, alors la vie éternelle, et cela se rapproche de toi. Cela se rapproche de toi. Cela se rapproche de toi. Jésus ne nous a pas dit ça. La vie éternelle, c'est pas qu'il va se rapprocher de toi et quand tu vas mourir, c'est après cela que tu vas rentrer dedans. Non. Le salut, cela vient une fois pour toujours. Comme Jésus est mort pour tout le monde entier, une seule fois, pour tous les temps. C'est ainsi aussi qu'on devient enfant de Dieu. Pour un seul jour, on devient enfant de Dieu. Dans une seule vie, on devient enfant de Dieu. Dans une seule minute, dans une petite minute. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas que tu vas devenir enfant de Dieu. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et petit à petit. Alors si tu as gardé tous les commandements, maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui a gardé les lois. Il a gardé toutes les lois. Et on l'a imputé qu'il a la vie éternelle. Amen. Amen. Personne ne se base sur la loi pour pouvoir être sauvé. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais la grâce que Jésus-Christ et c'est sa grâce. Amen. C'est la grâce nous a permis que ce que nous faisons avant, qui était mauvais, qui est devant Dieu, nous allons continuer à le faire. Non. C'est pourquoi les apôtres ont dit, je vous exhorte, frères, de mener une vie de vous mener une vie de marcher devant Dieu dans la sanctification, dans la dans la fidélité. Alléluia. Amen. Dans sa bonne conduite. C'est pas ça qui va faire que le Seigneur va te recevoir dans son royaume. Si le Seigneur t'a reçu dans son royaume, alors c'est un don qui vient du Seigneur Jésus. Alors s'il t'a donné ainsi, tu vas le remercier à travers ta vie. Tu vas le remercier à travers tes moyens. Tu vas le remercier à travers tes propos. Tu vas le remercier à travers. Alléluia. Amen. Et en faisant ces choses, si tu quittes cette terre, quand tu vas arriver dans le royaume, la bonne vie que tu as menée sur terre, pour remercier le Seigneur, alors lui aussi va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. Alléluia. Amen. Et cette récompense, c'est la couronne que tu vas recevoir. Cette récompense, c'est un lieu élevé dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, lorsque Paul était sauvé, et Paul a eu la vie éternelle. Lorsque Paul est devenu Paul dit, il a mené le bon combat. Il a mené le bon combat. Et que la couronne de vie lui est destinée. Alléluia. Amen. Alors celui qui est un mort spirituel, celui qui est un pécheur, il ne se bat pas pour recevoir la couronne. On ne reçoit pas la couronne sur cette terre. On reçoit la couronne dans les cieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir le ciel premièrement avant de te
battent pour la couronne. Alors la couronne, il n'y a pas la grâce pour ça. Alors si tu as on va distribuer la couronne. Ce n'est pas ainsi. Mais les bonnes œuvres que tu fais après ton salut, c'est là ça récompense que tu vas recevoir dans le royaume des cieux. La couronne avec des bons lieux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu ne commande pas, ne donne pas une œuvre à un pécheur. Dieu ne donne pas un travail à ceux qui sont morts spirituellement. Mais c'est à ceux-là que Dieu a fait. Ils sont devenus enfants de Dieu. C'est à ceux-là que Dieu a envoyé les demandes de faire. Fais ceci pour moi. Fais ceci pour moi. Marche devant, marche pour moi. Même cette vie. Dis, prêche la bonne nouvelle. Alors, la question pour les serviteurs de Dieu. La question pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait que tu es devenu mort? Est-ce que Dieu a fait revivre ton âme? Avant que tu te dises que tu te bats. Avant que tu dis que tu te forces. Avant que tu te dis que tu gardes les lois de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Noé. Lorsque Dieu fait détruire le Dieu a dit qu'il a vu et qu'il a vu que le péché était dans le péché et qu'il va détruire tout le monde dans la société. Et Dieu a vu Noé aussi qu'il était un pécheur. Il était un méchant. Mais Alléluia. Amen. Si Dieu a dit quelque chose, il veut détruire quelque chose. Et Dieu a dit mais cela veut dire ce qui il veut changer. Amen. Amen. Dieu a dit pour il a fait la grâce à Noé et sa maison. Amen. Amen. Et lorsque Dieu a fait la grâce à Noé et sa maison, c'est maintenant que Dieu a commandé à Noé de faire le travail, de prendre ce bois et de construire l'arche. Il n'a qu'à scinder dedans. Il n'a qu'à prendre la peinture et de le peinturer. Lorsque Noé n'était pas encore sauvé, Dieu ne lui a pas dit ce genre. Noé est devenu enfant de Dieu avant que Dieu ne lui demande de faire ceci, de faire cela. C'est pourquoi l'évangile que Jésus-Christ a dit, il a dit, repentez-vous de vos cœurs. Amen. 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 Les apôtres ont annoncé que repentez-vous et vous allez recevoir le don qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et après cela, les apôtres enseignent, exhortent ces frères qui sont sauvés que habillez-vous dans la bonne manière. Alléluia. Amen. Menez une vie sainte. Menez une vie saine. Emma mene va ido tipola akpedada itema wala tana wezo vinyo lolo ela ben yebe nyaola enoemi ewonye nyaoji kofia kukuya amen. Alors, si tu n'es pas encore sauvé et abandonné et s'habiller bien, enlever les mèches, cela ne peut pas te donner le ciel. Mais si Dieu t'a fait que tu es devenu son enfant, c'est maintenant que Dieu va te dire, mon enfant, marche devant moi ceci, fais cela, fais ceci, mène une bonne vie. Et comme ça, si tu mènes cette vie maintenant, arrivé au ciel, c'est maintenant que Dieu va te dire, oh mon enfant bien-aimé, bienvenue. Et maintenant, il va te donner la couronne, il va te récompenser. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. Toute ta compréhension. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains vont abandonner la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 2. Do abatonu fiala ope alakpada dame amesiwo ocho ga ojo deje siwo le wowo mutowo fe jitinya me. Alléluia. Amen. Obe alakpanu fiala o abato nyakrotila o faux apôtre o faux évangéliste o faux docteur o faux pasteur o faux prophète o on a cité eye wa fia nu fia gbegble o eye amema o a ojo ga ojo c'est-à-dire si Satan a fait désirer oko desi wo be jitinya mudi ko bena wa o ya o jenanuka tchotro eye ta wo be nu fia o a o ya no fia nu ikela klamoso de soma vome o be mi akponyole le amema o muti amema o la o be nye bokono o yo. Alléluia. O be nye ame yo dro vudu de ta yo ake o le Bible o tonko be mau ba me o tonko be yo nye mau nu no la o tonko be mau de na nu shena o yo yina jipo yo kona yo yina jipo yo kona yo yina jipo yo kona yo enye mo ba me ka o amema o enye Satan a fait dola o yo ke o de si o be ditinya muti be na to churo vi oyi ye nu yo nyi la ya ka o je no pado lu bo o me be o ha wa churo o be mi akpolo le woti. Amen. Amen. Alors il a dit qu'il y aura des faux serviteurs de diable et ceux-là, ils vont enseigner de mauvais enseignements et ils vont enseigner des choses qui ne sont pas dignes car eux-mêmes, ils ont marqué leur conscience de la marque du diable et ils vont enseigner aux gens de faire des choses qui ne sont pas dignes. Et il a dit qu'on fasse attention à ces gens-là. Ils vont se tenir devant, ils vont dire qu'ils vont au ciel, ils reviennent, ils vont au ciel, ils reviennent, ils vont au ciel, ils reviennent, ils marchent même avec Dieu. Qu'on fasse attention à ces gens-là, que ces gens-là sont des serviteurs du diable. Amen. Amen. Et ces gens-là, dans leur parler, dans leur prédication, et quand ils prêchent Jésus, s'il dit quelque chose, et que ce n'est pas écrit dans l'évangile, vous allez les connaître que ce sont les voleurs, ce sont les enfants du diable. Amen. Amen. Amen, d'accord. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 La parole de Dieu dit que vous allez les connaître à travers leurs fruits. Alors toute révélation que quelqu'un va recevoir et qui n'aura pas qui ne sera pas attestée par la Bible, cela vient du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Le verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Amen. Ces prophètes du maçon, ils vont vous dire que se marier ce n'est rien. Que ce n'est pas important qu'on se marie. Si tu ne te maries pas aussi, ça ne fait rien. Et ils vont vous dire qu'il y a certains animaux Dieu a interdit de ne pas les manger. Alléluia. Ceux-là, ils ont écouté la bonne nouvelle et ils sont sauvés. Ils savent que tout ce que Dieu a fait est pur. Amen. Amen. Alléluia. Ce que Paul a dit ici. Alléluia. Amen. Nous allons encore voir quelque chose dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Oui. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ibrahim lawa. Ceux qui lisent la Bible, c'est les serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas sauvés et qui sont des morts spirituellement. Alléluia. Amen. Si tu lis les versets de la Bible, ils ne comprennent pas. Et eux-mêmes, ils expliquent selon ce qu'eux-mêmes ils sont. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui doit demeurer en toi, et quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre et que tu vas pouvoir expliquer à ton frère. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Car celui qui a un mot spirituel, celui qui a un impur devant Dieu, depuis Adam, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alors s'il lit la parole de Dieu, il ne peut rien comprendre. Il ne peut pas connaître ce que l'Esprit de Dieu dit dans la Bible. Et il va l'expliquer contrairement. Alléluia. D'autres expliquent Galates 5 verset 1 là. Promlo. Ablode nyenye Christo womi ablode ziwodo. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Eya muti minoti trezesien. Pourquoi demeurer donc ferme? Alléluia. Amen. Eye mikana uade et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. 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 D'autres serviteurs de Dieu lisent cette parole. Eux-mêmes ils ne comprennent pas. Et ils expliquent cette parole. Contrairement, ils expliquent contrairement. Et pourquoi Paul dit, vous, Galates, moi si je vous dis aujourd'hui, Alléluia. Amen, que l'église de Jésus, Amen, Amen, vous qui écoutez cette parole, la Bible nous dit, Alléluia, Amen, elle dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. 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 Mais pas applaudir. Je suis libéré. Les nous gardons. En quoi? Les nous former. Du péché. Nous formons pas comme pour dire les filles. Le fardeau du péché, le joug du péché n'est plus sur moi. Après toi, Jésus fait nous pas d'idée. Quand Jésus-Christ m'a fait grâce, je suis sauvé. Jésus a changé mon cœur. Et il a mis son esprit en moi. Je suis devenu un enfant de Dieu. Alors je suis un enfant de la liberté. Comme je suis un enfant de la liberté, je ne suis plus sous la loi. Amen. Amen. Je ne suis plus sous la loi. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi demeurer donc ferme. Demeurer donc ferme dans la liberté. Dans le salut que tu as reçu. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que tu as reçue, que tu as écouté, que tu as compris, alors reste ferme dedans. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais c'est la grâce que nous allons demander. Alors ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Car ils expliquent ceci. Demeurez ferme. Gardez les lois. Ne faites pas la révolution. Ne faites pas ne maçonnez. Alors si tu fais ces choses, tu iras en enfer. Il ne sait pas ce que Dieu appelle le péché. Ce que Dieu appelle péché sur l'homme, c'est le cœur de l'homme. Amen. Amen. Et le péché qui est le cœur de l'homme, ce sont ces fruits qui sont et la vérité, le vol, le mensonge. Amen. Amen. Et maintenant, les hommes appellent les fruits péchés.
Tosopena nouveau tosopena kutetia payati etena paya. Mutibati etena muti. Alléluia. Amen. Ta hafine mutia mutiba kanatiaji oa. Lekola oro. Ola ho mutibatia. Ola ho eprekia. Amen. Yo no ho epreke. Yo fliwi. Yo twezua. Atekalea. Kutetia kanwanya. Mutia kanwanya. Amen. Amau est délivré na. Amen. Petia et de na tihoa et quand nous font peut soper et quand nous font et timama ou dîner. Il est des fois elle a ce pec papa sont des meu. Ne ma pec papa elle le mewa. Yo yo na même abena ezuma ou vie. Amen. Amen. Alors ils abandonnent la source même du péché et ils appellent le fruit péché. Est-ce qu'un arbre qui porte des fruits, avant que l'arbre ne porte pas de fruits, un avocatier porte des avocats et un oranger porte des oranges. Mais avant que l'arbre ne porte plus de fruits, on doit déraciner l'arbre tout entier et on doit faire quoi? On doit le découper et puis le brûler. Et ainsi, il n'y aura plus de fruits qu'il va porter. Et avant que Dieu ne fasse quelqu'un qui va devenir son enfant, Dieu enlève le cœur qui est là-bas et Dieu lui donne un cœur nouveau et Dieu met en lui son esprit. Et maintenant, la personne devient un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, permets-moi que je t'explique ceci. Au temps d'Israël, les Israéliens font des sacrifices pour leur péché. Et le sacrifice, c'est le péché qu'ils ont fait. Et qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ça qu'ils font. C'est le sacrifice qu'ils font. Et Dieu les sauve. Alors, après ce sacrifice, Dieu les pardonne. Mais ce qui est la source qui est le cœur, c'est toujours encore là. Alors s'ils finissent de faire le sacrifice, et Dieu les a pardonné le péché qu'ils ont commis avant, et le péché qu'ils ont commis et qu'ils ont fait avant de faire le sacrifice. Et si Dieu les a pardonnés, et quand ils quittent là-bas maintenant, et ils commencent encore à commettre le péché. Et après un an, ils vont encore faire le sacrifice pour le péché qu'ils ont commis avant et ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et Dieu les pardonne encore. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit toutes choses. Presque tout. Presque tout. Amen. Amen. Et la Bible dit presque tout. Alléluia. Amen. Mais le péché du cœur est encore là-bas. Et ils vont encore continuer. Ils vont continuer à le commettre. Maintenant, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ces Israélites. C'est un prophète qui ont demeuré avant. Ils savent. Le péché du cœur est encore un peu. Et c'est Jésus seul qui peut venir. Et l'agneau ne peut pas ôter ce péché. C'est pourquoi Jésus a venu. Avant que Jésus ne vienne, Moïse a parlé à propos de Jésus. Le prophète a parlé à propos de Jésus. Que le vrai salut ne réside pas dans le sacrifice. Dans l'arrivée de Jésus. Dans l'homme sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi avant d'être sauvé, on doit te parler à propos de Moïse. On doit te parler de et comment Moïse et les prophètes ont parlé de Jésus, on doit te l'expliquer. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque Jésus a venu en vérité, Jésus a ôté le péché que nous avons commis avant. Et ce que nous avons aussi commettre aujourd'hui. Et ce qui réside encore dans notre cœur que nous allons commettre demain. Je dis encore. Amen. Amen. Car je le dis à chaque instant. Et je répéterai, je vais continuer à dire. Et ceux qui ont des oreilles pour qu'ils écoutent et qui comprennent cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Lorsque Jésus a été à la croix. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque Jésus a pris tous nos péchés dans le monde entier, il a mis sur lui.
Ce que nous avons commis avant, il a mis sur lui. Et ce que nous allons commettre aujourd'hui, Jésus a encore mis sur lui. Et ce que nous allons commettre demain, il a mis sur lui. Alléluia. Amen. Il y a 3 sortes de péchés. Ce que l'homme a commis avant. Et ce qu'il a commis aujourd'hui. Et ce qu'il commettra demain. Et ce que c'est dans le cœur. Amen. Amen. Maintenant Jésus. Jésus a ôté ce que nous avons commis. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Et ce qui réside encore dans nos cœurs. Que nous allons commettre demain. Jésus a ôté aussi pour le cœur. Il a mis sur lui. Il a amené à la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi avant que Jésus ne ferme la bouche, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais le sacrifice qu'ils font au temps de Moïse, ils ont dit que c'est presque tout. Presque tout. C'est pas au complet. Amen. Amen. Mais c'est Jésus qui est venu faire être c'est pourquoi Jésus a dit que tout est accompli. Toute chose a été accomplie. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux-là à qui Jésus a fait la grâce, ils sont sauvés, ils ne sont plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Car tout a été accompli pour nous. C'est pourquoi demeurer donc ferme. Dans quoi? Dans la vérité que nous avons vue. Dans le salut que nous avons vu. Praise the Lord. Alléluia. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug, c'est quoi? Ceux qui vont venir encore vous prêcher la pratique de la loi. Et vous allez devenir esclave de la loi. Voilà, dit que personne ne vienne vous tromper ainsi. Gardez dans la bonne. Restez dans la liberté que vous avez reçue. Amen. Amen. Alors que personne ne vienne aujourd'hui vous tromper que faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça c'est être sous la loi. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ est venu et il nous a affranchis, il nous a ramenés à la liberté. Et aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes libérés de la loi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors si tu as compris, alors acclame quoi le Seigneur Jésus. Alors si tu as compris cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus, acclame quoi le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors Paul dit aux Galates que faites attention. C'est à cause de la liberté que Christ vous a affranchi. Avant, c'est la loi qui était le joug, la servitude dans lequel vous allez être. Et maintenant, Jésus-Christ est venu vous sauver de sous la loi. Et il vous a ôté de sous la loi. Pour que vous deveniez des enfants de la liberté. C'est pourquoi restez dans cette liberté. Restez ferme. Pour que le voleur, le trompeur, ne viennent plus mettre à vos cours le joug de la servitude à travers la pratique de la loi. Amen. Amen. C'est ce que Paul dit aux Galatides.
Yo va le tona mi be minote c'est ça comme be anote c'est le seleleme aleya na ide tipo alapa fia fitoni. Alors ceux-là qui ont marqué leur conscience par la marque du diable, c'est eux qui viendront vous dire, oh, tu vas faire ceci, et tu vas garder cela, tu vas garder ceci, et tu iras au ciel. Ce sont des trompeurs, ce sont des mensongers. C'est ça que Paul dit aux Galates ici. Amen. Amen. Et Paul a dit aussi aux Galates que ceux-là qui sont sous la loi, ils sont maudits. Amen. Amen. Et ceux-là qui veulent trouver leur justification dans la loi pour pouvoir aller au ciel, ils sont séparés de Christ. Amen. 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 Nous sommes sous la grâce. Amen. Amen. Mais cette grâce ne nous a pas permis de faire ce qui se lève contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous menons de bonnes vies aujourd'hui pour Jésus-Christ, c'est pas que nous avons mis notre assurance à la loi, mais nous avons mis notre assurance au sacrifice, le seul sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Car personne ne peut garder toute la loi et aller au ciel. Et la loi dit, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La loi dit, si tu gardes la loi, et si tu as offensé une fois, on t'a imputé que tu as offensé toute la loi. Alors les 10 commandements qui sont là, alors si on les a scindés petit à petit, nous avons vu que cela est devenu 666 lois. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le fiam c'est non. Alors ceux qui vous enseignent d'être sous la loi, alors demandez-leur, vos biens eux ils ont déjà accompli. Amen. 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 Alors ceux-là qui vous disent que vous devez confesser chaque jour vos péchés à Jésus-Christ, alors demandez-leur si vous avez commis un péché et si vous mourrez, où irez-vous? Amen. Amen. Que Jésus ne fasse grâce. Amen. 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 Jésus t'a béni. Pour ta compréhension. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Marc 7, verset 13. Marc chapitre 7, verset 13. Marc 7, verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. 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 Beto yo toko yo ni nu no la o baba me ola o da sile mo fe nu du anya muti eye wo to to fe nu du anyi ko tutitre. Et il a dit que ceux-là qui s'appellent, qui se donnent le nom de serviteurs de Dieu, et ils ont abandonné ce que Dieu a instauré, et ils se sont attachés à leur propre tradition. Amen. Amen. O da sile de popo iketo Yesu jivana mila o da sile muti eye wo nto no tero wo nto fe nu du anyi kenye selele ji o no tero be ya to mi ya koma o. Et ils ont abandonné et le salut qui nous est parvenu à travers Jésus-Christ, ils ont abandonné cela et ils se sont basés sur leur propre instauration qui est garder la loi, être sous la loi pour pouvoir aller chez Dieu. Et alors le salut qui nous est parvenu à travers la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ils ont abandonné cela et ils disent que oh, c'est garder la loi, et ils vont passer à travers la loi pour pouvoir aller au ciel. Alléluia. Mais tous ceux-là qui se disent qu'ils vont pratiquer la loi, qui vont être sous la loi pour pouvoir aller au ciel, ils sont pour la perdition. C'est la perdition éternelle qui les attend.
Et à même yo le nous fions pour des sele le unti be mega we wo won to mete le wode ke le unti o ake onotere ti be afie e la pena wo won to la o nya fi ko jayi. Et ceux-là qui enseignent que garder ceci, faire ceci, eux-mêmes ils n'arrivent pas à pratiquer la loi, mais pourtant ils se disent que eux ils vont enseigner car eux-mêmes ils savent là où ils vont. C'est eux que Jésus appelle les pharisiens. Non, les pharisiens, alors si on parle des pharisiens, ne pensez pas que c'est les pharisiens dont on a parlé dans l'ancien temps, c'est eux seulement qui sont les pharisiens. C'est ceux-là aujourd'hui aussi qui disent qu'ils vont pratiquer la loi, qu'ils enseignent la loi, qu'ils vont rester sous la loi pour pouvoir aller au ciel. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui aussi les pharisiens. Amen. Amen. Alors les pharisiens disent aux âmes, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et ce qu'ils vous disent, c'est ça qu'eux-mêmes ils vont et ils font cela. Et ils se font devant les hommes qui sont saints, mais en eux-mêmes, à travers ce qu'ils font, mais en eux-mêmes, ce sont des morts spirituels. C'est pourquoi Jésus a dit ils sont comme le tombeau qu'on a peinturé. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont sous la loi, dans ce qu'ils font dans la chair, c'est comme le tombeau qu'on a bien peinturé et qu'on a aménagé, que c'est propre, c'est joli. Mais dans leur cœur, c'est des vers. Ils sont des morts. Ils sont des cafards. Ils sont remplis de mauvaises choses. Amen. Amen. Il doit permettre au Saint Jésus-Christ et que le Saint Jésus-Christ leur change le cœur et qu'ils mettent en eux son esprit. Et maintenant ils vont devenir, après cela ils vont devenir enfants de Dieu. Mais ils ne l'ont pas accepté ainsi. Et ils se sont basés sur leur propre intelligence. Et c'est leur intelligence qui les conduit à la perdition. C'est pourquoi Proverbe a dit que c'était leur voie est juste devant eux, mais la fin c'est la mort. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La bonne nouvelle que vous avez vue et que vous êtes dedans, il est dit que vous restez ferme dedans. Que personne ne vienne vous tromper avec d'autres. Que personne ne prenne le joug de la servitude pour venir vous attacher encore avec ces paroles. Non. Romains chapitre 10, verset 3 à 4. Romains chapitre 10, verset 3 à 4. Oui. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Et ils ont établi leur propre justice dans les églises, sur les chaînes télé, sur les antennes radio, et ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais ils ont abandonné le chemin par lequel Dieu passe pour faire l'homme juste. Ils ont abandonné cela et ils se sont basés sur leur propre chemin et ils disent qu'ils sont justes. Oui. Ils ne sont pas soumis à la justice. Car Christ est la fin de la loi. Amen. Amen. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. 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 Jésus est quoi?
le chemin de la justice. Pour tous ceux-là qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit que c'est la loi qui est le chemin de la justice et que ceux qui gardent la loi vont passer dedans pour pouvoir être sauvés. Mais il a dit Jésus-Christ, c'est lui le chemin de la justice. Tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ceux-là qui sont encore sur la loi, ceux qui ont mis la confiance en la loi, ils disent qu'on va Dieu. Ils sont encore dans l'esclavage. Ils sont encore dans la servitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédiction. Ce que je dis que la parole du salut, c'est la prédication de folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais ceux-là à qui Dieu a fait la grâce, ils sont sauvés. Quand ils écoutent la parole du salut, ils se réjouissent qu'ils écoutent la parole. C'est Dieu qui donne le salut à l'homme. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 31. Là il est écrit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants. Mais donc, alléluia. Amen. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Amen. Suku koko, amen kato, amen nunyala kaola, omete kona tete koko penya ya bedeu. Elle a volé le sia, elle est là va penya yi. Amen. Alors c'est toi et moi qui sommes des choses viles, de mépriser dans ce monde. C'est toi et moi que Dieu a choisi pour confondre les forts, les sages de ce monde. C'est pourquoi quand on prêche la parole, l'évangile du salut, ceux-là qui sont des théologues, ceux qui ont été à l'école de théologie, qui sont des docteurs dans la loi, eux, ils ne comprennent rien et ils sont là-bas seulement, ils disent que ce qu'on dit c'est faux, mais ce que Dieu a pris, c'est pourquoi Dieu a pris nous qui sommes des choses viles dans ce monde pour les confondre. Oui. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
oh la me beto ben kume la ke ma o fe mi ye mi pa de la mi ma te ma do mi de ku de tibena me be bla be suku yae me pa so be suku yae me ye me holi ça c'est maîtrise nous yae me wo ka e la si a me ko de e fu ye me pre ma o me ti mi ya po de ko tala e ti anu ma di nuo le ye me ai o ko ti ba me yo nyinu ala me de ka ku la mi ma po de gbe bena ye pe selele ye pa papa tete ye pe mu wona yae we bena ye ha me zuma vi o amen. Pour qu'on ne se vante pas que oh, j'ai été à cette école, j'ai reçu ce diplôme, j'ai reçu la licence en théologie. Oui, j'ai reçu la licence en théologie et je vais me vanter que c'est à cause de moi que Dieu a fait cette grâce. Non, c'est pourquoi Dieu a dit, pour que personne ne se glorifie et que toi et moi, Dieu nous a choisis pour pouvoir confondre cela, pour qu'on sache que personne ne peut se vanter, que c'est à cause de lui que Dieu lui a fait la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset combien? 30. Verset 30. Oui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, amen, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ dit là, mais il y a pas de pas papa de il y a une joie me cocu à me dire à me nuire le mauvais coup à que Jésus-Christ dit là, oh on joie me cocu à me dire à me m'a dit faut le mauvais coup mais amen. Amen. Verset 31. Verset 31. Afin comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Abali wamune bena mai la foi de bea. Elle a foi de que Jésus Christ dit lekelo. Elle a fait oh nemeni Yesu yo. Alléluia. Nemeni Yesu yo. Ni meke quoi de Dieu. Nemeni Yesu yo. Ah ni meke nyanya tepea. Nemeni Yesu yo. A gogo meke so sino. Nemeni Yesu yo. Nous ya leke ma sino. Alléluia. Ta me sa la foi de que bea. Yesu era to foi de que. Ma te pas foi de que ko sibera enyeu. Aw. Iti ma utia nu ma dino to le tigo ame yo nyinu. Ma utia nu Matino, bena nous matino sunadekbe. Matema golobena, nous yaye wo kafi Yesu nous yaye go. Amen. Amen. Afin que ceux qui se glorifient dans le Seigneur, ça veut dire que nous qui sommes sauvés par le Seigneur, nous parlons en disant que si ce n'est pas Jésus, sans Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans Jésus, nous ne pouvons pas prêcher que les âmes soient sauvées. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être là où nous sommes, car nous, à la base, nous étions, rien, nous n'avions pas fréquenté, mais nous sommes utilisés par le Seigneur Jésus-Christ pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. 1 Corinthiens 15 verset 3 à 4. Il est écrit: je vous ai enseigné avant tout comment je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Et il n'y a plus une autre prédication que je dois prêcher à un pécheur à part ce qui a été dit ici. Paul dit que ce qu'il a reçu, c'est ça qu'il prêche aussi, que Jésus est mort. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Amen. Paul n'a pas dit comme la révélation l'a révélé. On n'a pas dit la manière dont je l'ai reçu dans les rêves, c'est la manière dont je vous l'ai transmis. Mais il a dit comme l'écriture l'a dit, que Jésus est mort pour nos péchés.
nyemete le weya wa ke Kristo Yesu edem le siamia edem yenamu abodi enam de popoa menye bena Yesu wodo patare tani me ho Yesu ji sebe to Yesu ji la me so me kokwe le mo pe kume to Yesu ji la me so amenwe le mo pe kume to Yesu ji la me su mauvi ne pe ate pe ya me ina de ye ko la Yesu bo me ina de jibo fier ko la me no me kwegbe ka kare ji la sinye be de kokwe eso asi la nipa ya dike gbe meleku ta ifofo me ka le pe jibu ti ka me ka le sobo ye pe dike me ka le pufomo yo na be de bo amen. Amen. Comme nous étions liés par le péché, il nous a délivrés de tout lien du péché et nous sommes libres. Et donc nous le savons maintenant que nous n'avions plus le fardeau du péché et sur nous sommes libres et nous avions la vie éternelle. Amen. 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 Le verset 4. Oui. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Amen. Que Jésus est mort pour le péché. Alléluia. Amen. Et on l'a enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité. Comme l'Écriture l'a dit. N'a pas dit. Et comme la révélation l'a révélé. Comme le songe l'a dit. Amen. Amen. C'est dans l'écriture nous allons nous tenir. Verset. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu vas trouver un verset dans la Bible et que tu vas s'attacher à ce verset, tu vas dire que c'est comme ça, sur ce verset seul. Non, il faut que les versets soient l'appui et que ça soit bon à prêcher. Verset confirme verset. Et les versets confirment les versets. Verset donne un peu de un verset confirme le second. Amen. Amen. C'est pourquoi nous n'utilisons pas un seul verset. Verset 5, alors 15, alors 20. 5, 10, 20 versets qui disent la même chose. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un va se lever sur un seul verset et va dire qu'il prêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Connaître la vérité et que la vérité va t'affranchir. Amen. Amen. Jésus te bénit. Jésus t'a béni. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Oui. Il est écrit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté en ce lieu. Amen. Amen. La question: est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Et les personnes en qui il y a l'Esprit de Dieu, une liberté demeure dans leur cœur. C'est ça qu'on dit que la personne est libre. Amen. Amen. La personne qui est sauvée, alléluia. Amen. Et sa conscience ne le condamne plus. Amen. 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 La personne qui est devenue enfant de Dieu, et il a de l'assurance à sa fin. Amen. 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 Et la personne qui est devenue enfant de Dieu, il a l'assurance que s'il est en vie aujourd'hui, il n'est plus en vie pour soi, mais c'est Jésus qui est en vie en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme cela, ça est. Mais si toi tu es aujourd'hui et tu as encore peur que Jésus vient, si tu peux aller. Alléluia. Amen. Il faut le savoir que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Amen.
si l'Esprit de Dieu est en toi, donc tu es une nouvelle créature. Amen. Amen. L'esclavage dans laquelle tu avais démarré sous la loi, tu ne vas plus être esclave. Amen. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 4. 2 Corinthiens 11. Amen. Amen. Le verset 4, il est écrit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit. Oh. Amen. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici pour tout. Si quelqu'un vient te prêcher un autre Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a plein de Jésus, il y a beaucoup. Allô? Amen. Amen. dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, à part le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour vos péchés, comme nous l'avions dit. Amen. Amen. Elle a dit. Il sera fort bien supporter cela. Amen. Amen. Trouve 1 Timothée chapitre 1 verset 9. Timothée chapitre 1 verset 9. 1 Timothée 1 verset 9. 1 Timothée 1 le verset 9. Il est écrit: sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Amen. Amen. Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, nous faut que écouter Tchaoudé, Waontibé, Amea, Asiwala, Tiafito, Ameoula, Nukanuka, nous les sénébé, nous la mère, si le Bible allait pour beaucoup de n'est pas mère, mouti quoi, n'y est pas la mère, mais Maouvio, le corps de Dieu, Améo, corps de Dieu, là, Maouyonaka, mais corps, Amen. Amen. Qui sont ceux dont on parle ici? Ce sont les pécheurs, ceux qui sont nés d'Adam et que Dieu n'a pas encore transformé leur cœur. Dieu ne les a pas encore donné un corps nouveau et son esprit. Ce sont eux qui sont des méchants, des pécheurs. C'est à eux que ces noms-là sont attribués. Donc si on parle des pécheurs, des méchants, des voleurs, toutes sortes de péchés ou bien les fruits du péché, ces personnes-là sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont nés d'Adam. Mais nous qui sommes nés de Dieu, Dieu nous appelle des justes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit que la loi n'est pas faite pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Eux, ils ne sont plus sous la loi. Et, la loi n'a pas été faite. La loi n'a pas été faite pour les saints. Mais la loi a été faite pour ceux qui sont ne sont pas sauvés. Et pour que la loi soit devant eux et va les condamner. Et leur conscience va les condamner aussi. Avec intention que ils puissent penser concernant la grâce. Et ils puissent penser concernant Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés aussi. Car en gardant la loi et avec leur incapacité de garder toute la loi, leur conscience va leur réprimander et ils vont penser à la grâce de Dieu, ils vont se demander mais comment faire pour être juste aux yeux de Dieu. C'est là qu'ils vont se tourner vers la grâce de Dieu et le Seigneur Jésus va les accorder sa grâce, va les sauver. Amen. Amen. Oui, et voilà, ne pas voir.
les irréguliers, les irréligieux plutôt, et les profanes, les parasites, les meurtriers. Amen. Amen. Obe esia elena amemao amemayo ke ole yo le tefe ya ola yonye amemakomako amewulawo alakpadalawo fiafito hasi wala matri wala obe esia la elenawe esia la odu nawe eyesia melena ameyo kenya mekokwe o. Amen. Que la loi est instaurée pour ces genres de personnes qui sont des pécheurs, des meurtriers, des épis, et que la loi n'est pas écrite pour les justes. Amen. Amen. Romains 16, verset 14. Romains 16, le verset 14. Il est écrit. Romains 16, verset 14. Saluez à Saint-Crite, Phlégon, Hermès, Patrobas. Romains 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, le verset 14. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est combien? Tu l'as compris? Ah, maintenant on le reconnaît. Je vais te le lire en éveil. Romains 6, verset 14. Amen. Amen. Car nous le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes point sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut te tromper encore par ces paroles de loi? Hein? Quelqu'un peut venir te tromper aujourd'hui encore que c'est forcément en gardant toute la loi de Dieu que tu iras au ciel. Est-ce que quelqu'un peut encore te tromper aujourd'hui sur les antennes télévision ou radio que c'est en ayant confiance, en espérant à la loi que tu iras au ciel? Est-ce que quelqu'un peut te tromper encore que tu dois espérer à ta capacité de garder la loi pour aller au ciel? Non. La parole de Dieu est en train de t'éclaircir que Romains 6, verset 14. dans Romains 6, verset 14. Alléluia. Dit, je vais encore le relire. Écoute très bien. Parce que si tu ne suis pas bien la lecture, tu vas croire qu'on te conduit dans la voie du péché. Mais ce n'est pas ça. Il faut bien écouter. Car Romains 6, verset 14. Romains 6, le verset 14. Car le péché n'aura point le pouvoir sur vous. Alléluia. Amen. C'est Paul qui parle ici. Paul qui est sauvé. Paul qui est devenu enfant de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Par la puissance de Paul ou bien sa connaissance. Mais la grâce que Jésus a accordée à Paul, il est devenu enfant de Dieu. Et ceux à qui Paul a prêché, Dieu a accordé la grâce à ces derniers et ils sont sauvés. Parce que Paul
Et nous voulons garder du faire des idiots. Eh bien, miati, ça pour gagner les cas. Amen, yoko pas de. So que Paolo, il y a qui Paolo le pour le te père. Car ici, Paul ne dit pas que le péché n'a plus pouvoir sur moi, mais il dit le péché n'a plus pouvoir sur nous. Ça veut dire, lui est inclus ce qu'il a prêché. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Kakari y'a une nation. Et donc, il faut avoir cette assurance. Romains 6, verset 14. Verset 14. Il dit, car nous faisons le péché n'aura point le pouvoir sur nous. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. 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 Quoi? Si c'est clair, Amen. ceux qui enseignent la loi et ceux qui ont confiance à la loi et qui vont passer à travers pour aller au ciel, ils sont sous la loi. Alléluia. Amen. Mais nous savons que ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas nos efforts, mais le Dieu c'est lui-même qui a fait sortir de la mort éternelle à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous sommes le péché elle n'a plus pouvoir sur nous. Pourquoi? Car nous ne sommes plus sous la loi. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Nous ne sommes plus épouses de la loi. Mais nous sommes épouses du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Épouse et époux. Et si quelqu'un est mort, donc on l'a délié de son prochain. Amen. Amen. Puisque nous sommes morts, il y a eu séparation entre nous et la loi. Comment nous sommes morts? Nous sommes en Jésus. Sur la croix. Parce que Jésus, nous sommes également morts. Et lorsque Jésus s'est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui.